Nous voici en train de continuer cette série. Nous avons commencé cette série dans la première intervention sur les faux prophètes. Juste une introduction pour montrer que c'est une réalité que le monde a, et dans toutes les religions, dans toutes les civilisations de tous les temps, il y a des prophètes et on en aura encore et davantage. Donc, nous avons découvert beaucoup de choses autour de la présence de vrais prophètes et de faux prophètes. Donc, notre série, c'est juste pour tenter de nous aider à découvrir comment quelqu'un peut devenir un faux prophète et comment éviter cela. C'est le but, l'objectif, c'est vraiment de nous épargner, de nous retrouver dans cette tentation de devenir des faux prophètes parce que malheureusement, cela nous guette tous. Et deuxième chose, si quelqu'un y est tombé, comment il faut le traiter et comment avoir une attitude vis-à-vis de cette personne. Et alors, comment éviter de ne pas nous retrouver dans cet état de choses. Nous avons dit que nous ferons ça sous forme de série parce qu'on aborde donc la notion de faux prophètes en termes de la réalité qu'il y a. Les faux prophètes, la Bible dit, ils sont là, ils apparaîtront, ils seront toujours là. Et aussi la réalité de leur apparence, comment ils apparaissent et surtout comment ils s'égarent ou pourquoi ils se perdent. C'est un peu ça que je voudrais aujourd'hui aborder et nous parlerons de leur message. Donc, le message des prophètes, des faux prophètes, qui représente même, il peut dire, le plus grand de tous les dangers des problèmes des faux prophètes. Et enfin, la destinée. Quelle est la destinée? Parce que Jésus a parlé de trois choses importantes que j'aime bien pour résumer mon approche ici. C'est que les prophètes, quatre choses. Les prophètes, les faux prophètes existent, mais ça signifie qu'il y a aussi de vrais prophètes. Deuxième chose, l'apparence des faux prophètes, parce que vous les reconnaîtrez par leurs fruits, leur façon d'être, leur apparence, et il parlera des vêtements de brebis, mais qui sont en réalité des loups. Et Jésus a parlé du levain des prophètes, c'est-à-dire l'enseignement des prophètes, ce qu'ils enseignent. Et enfin, Jésus a parlé de ces prophètes qui sont comme des aveugles, qui conduisent d'autres aveugles. Donc, on y reviendra. Nous avons dit que notre texte de base, c'est Matthieu chapitre 7, verset 12 jusqu'au verset 23. Et je voudrais que nous lisions ça tout à l'heure, parce que j'avais promis que nous lirons ça tous les jours pendant toute notre intervention. Donc, Matthieu chapitre 7, à partir du verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Étroite est la porte, resserrez les chemins qui mènent à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont de loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Squelletons des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais de mauvais arbres portent de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ces jours-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Donc, ce texte-là est très important pour nous parce que Jésus aborde la plupart de ces choses dont nous voulons un peu parler pendant cette série. Encore une fois, j'ai dit que cette série
est aussi ouverte à vos questions. Donc, si vous avez des réactions à faire à notre série, abonnez-vous à notre chaîne, mais aussi vous pouvez réagir, écrire et poser des questions. La même chose, vous pouvez aussi aller sur notre site www.restorationtop.net, restoration en anglais, donc top.net. Là aussi, sur le point de contact, vous pouvez nous laisser des questions, vous pouvez nous donner des témoignages, vous pouvez nous donner vos préoccupations et nous serons prêts à répondre à cela. Certainement, vous qui nous suivez sur Facebook, vous pouvez aussi écrire vos questions et nous tenterons de répondre à vos questions. Donc, je disais que c'est ouvert, vous pouvez poser vos questions et nous serons contents de trouver peut-être une séance particulière pour répondre à vos séries de questions. Donc, ce texte de Matthieu chapitre 7, versets 12 à 23, commence avec ce que j'appelle la règle d'or. Jésus dit, ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites de vous pour eux. Parce que c'est là le résumé de toute la loi et de tous les prophètes. En fait, d'après Jésus, donc le prophète ou la loi devait prêcher cet aspect-là. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, vous devez le faire. Donc cette loi de la réciprocité en bien, certainement, c'est parce que Jésus n'attend pas le fait qu'on doit avoir une réciprocité en mal. Donc personne ne veut qu'on lui fasse du mal. Tout le monde veut qu'on le fasse du bien et de ce fait, on ferait du bien aux autres. Notre désir, même en abordant cette série sur les prophètes ou les faux prophètes, c'est parce que nous voulons, nous épargner nous-mêmes et épargner beaucoup de gens à ne pas tomber dans ces choses. Mais deuxièmement, aider ces gens-là qui sont malheureusement tombés dans cette... se sont égarés pour qu'ils sortent de là. C'est notre désir, c'est notre prière et je peux me dire que c'est le motif réel de notre approche. Donc, je disais hier, j'ai dit 10 points comme des préalables par rapport à cette réalité des faux prophètes. J'avais dit que c'est le monde, dans toutes les religions du monde, a toujours eu des prophètes. Et il y en aura toujours et de toutes les sortes. Ce que nous appelons faux prophètes ici, c'est par rapport à la foi biblique. C'est par rapport à la foi chrétienne de la Bible. Selon la Bible, et quelqu'un peut être classé comme un faux prophète. Les autres religions, bon, ils savent même qui est-ce qu'ils appellent faux prophètes. Les autres idéologies. Et nous avons aussi dit que malheureusement, à cause de la présence de beaucoup de faux prophètes, beaucoup de gens pensent que tous les prophètes sont mauvais. Donc ce n'est pas notre désir d'encourager cette attitude-là. Dieu a toujours eu de bons prophètes et il y en aura toujours. Il est vrai que d'après ce que Jésus a dit, et la réalité est celle-là, les vrais prophètes sont toujours minoritaires, ils ne sont pas nombreux. Et les faux prophètes sont nombreux parce qu'ils sont aimés, ils font des choses dont on parlera un peu de rapport à leur message et leur attitude qui font qu'ils se font attirer des foules des gens. Donc je ne veux pas dire que quiconque a plusieurs personnes qui le suivent est faux prophète, mais la vérité c'est qu'il y a beaucoup plus de faux prophètes parce qu'ils font des choses pour se faire plaire aux gens et pas à Dieu. Et nous avons aussi évoqué à la fin de nos 10 points, parce que 10 points, je ne vais pas revenir sur ça, vous pouvez voir notre ancien message, qu'on a dit qu'un bon prophète peut malheureusement devenir un faux prophète ou tomber, s'égarer et se perdre. Et notre désir est d'aider ces gens-là de s'en sortir, mais éviter qu'on devienne un faux prophète. Et j'avais déjà dit que la tentation de faire de fausses prophéties ou de dire des choses qui ne sont pas correctes, elle guette tout le monde. Et dans ce deuxième point, j'avais aussi dit qu'un faux prophète peut effectivement devenir un vrai, c'est-à-dire il peut se convertir, naître de nouveau, se repentir, renoncer à ces pratiques-là et devenir un enfant de Dieu. Donc c'est totalement possible. Alors aujourd'hui, dans le but d'avancer avec ça, je voudrais aborder cette notion de l'égarement. Comment l'éventualité de l'égarement. Comment malheureusement les faux prophètes, les gens peuvent tomber à devenir des faux prophètes.
trois choses importantes à retenir d'abord. Donc, c'est pas fataliste, donc pour dire, bon, nous ne pouvons rien faire, comme on a dit, il y aura beaucoup de faux prophètes, donc moi aussi, je vais devenir faux prophète ou je vais me laisser égarer. Non, c'est pour ça que les enseignements sont donnés pour nous mettre en garde. Mais la façon de vivre des faux prophètes fait que facilement les gens s'égarent et tombent là-dessus. Parce qu'ils utilisent la ruse, et ça c'est très important à comprendre quand Jésus dit que ces gens-là, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais à l'intérieur, ce sont des loups ravisseurs. Donc, il y a la ruse, leur attitude, leurs vêtements, leur apparence. Peut-être vous êtes à côté de quelqu'un qui est déjà un faux prophète, ou vous êtes vraiment dans l'environnement des faux prophètes, mais puisque ces gens-là utilisent la ruse, ce n'est peut-être pas évident pour vous de vous rendre compte de ça. Donc la ruse est très important donc, à comprendre que l'égarement vient souvent à cause de cette dimension de la ruse. La deuxième chose importante à retenir, Jésus a parlé du levain. Levain, c'est la levure qu'on utilisait, qu'on mettait dans une pâte et qui fait gonfler toute la pâte. Et on y reviendra pour le prochain message parce qu'au fait, Jésus parle de l'enseignement des faux prophètes. C'est comme du levain. Donc, si leur apparence c'est un vêtement de brebis et alors qu'ils sont de loups ravisseurs, leur travail de loups ravisseurs se manifeste par les levains, c'est-à-dire les messages qu'ils font introduire, qui semblent rien, qui semblent petits, mais qui peuvent polluer toutes choses. L'enseignement des faux prophètes. La troisième chose que Jésus a fait allusion en parlant de prophète, il a parlé de l'aveuglement. Il dit un aveugle qui conduit un autre aveugle. Donc là, je parle de la destinée. Pourquoi les gens se comportent et comment les gens font pour suivre et se laisser égarer par les prophètes, c'est parce que généralement, humainement, l'homme est aveugle. Et cet aveuglement fait qu'on puisse chercher la direction. On veut que d'autres gens vous annoncent, vous montrent, vous guident. Et ce désir d'être guidé, si on est guidé par un autre égaré, alors on tombera tous les deux dans les trous. Alors je commence à donner cette précision-là pour dire l'égarement, elle nous guette. Elle guette tout le monde et parce que à cause de ses besoins de direction, la recherche de révélations sur son passé, sur son avenir, et tout comme la saisie, la maîtrise des mystères, de l'inexpliqué, ou bien même de sa destinée, constitue un besoin réel et légitime. Chacun de nous a un point où on ne voit pas, on ne connaît pas totalement tout. Donc, en quelque sorte, je ne voudrais pas dire qu'on est aveugle, mais il y a des points où on a besoin peut-être d'une autre orientation de quelqu'un. Et donc, le prophétisme ou le domaine du prophétisme vient effectivement comme un éclaireur, une orientation. Donc, je dis bien, donc il y a des choses qui sont au-delà de notre compréhension humaine. J'ai toujours dit, la vie n'est pas toujours les fruits des efforts ou de l'analyse, de la démarche cartésienne, méthodique. Non, il y a toujours une possibilité d'une inspiration, toujours une révélation aussi qui arrive à nous éclairer sur certaines choses. Et vous allez voir aussi que, donc dans la vie, il y a des choses qu'on ne peut pas totalement tout maîtriser. Et en particulier quand on a des plans à accomplir et surtout quand on traverse des périodes de difficultés, des problèmes. On a toujours besoin d'un conseiller, on a besoin de quelqu'un qui nous oriente. Donc ça, c'est la vie personnelle. Et ça nous prédispose, quelle que soit notre intelligence ou notre puissance, ça nous prédispose à être, donc ça nous rend un peu plus vulnérables aux orientations de faux prophètes. Donc, et ça, je dis, ça guette tout le monde, chacun de nous, moi y compris, qu'on a un désir, il y a des choses qu'on n'a pas une idée totale, on ne connaît pas totalement tout et facilement on se laisse tromper par des gens. Et je parlerai de cette difficulté qu'il y a dans ou ces problèmes de faux prophètes, c'est
c'est que souvent ils veulent paraître comme ceux qui ont toutes les réponses, toutes les solutions. Et quand ils apparaissent comme ça, les gens veulent bien les suivre. Et nous voyons que ce désir-là ne se trouve pas seulement dans les gens qui sont donc malheureux, pauvres, même dans des dirigeants, même dans des gens puissants, des gens qui sont des entrepreneurs, ils cherchent, ou dans des grandes personnalités, des dirigeants, ils ont toujours besoin d'un conseil de sages, comme on appellerait ça. Donc des gens qui sont comme les voyants, dans les anciens empires, on avait des leaders qui avaient toujours autour d'eux, donc des gens comme des devins, des astrologues, des voyants, qui devaient expliquer des choses, et peut-être même leurs propres rêves. Il peut y avoir des rêves en dormant, il peut y avoir aussi des visions ou des rêves d'accomplir de grandes choses. Ils ont besoin des conseils des autres personnes. Et là, si on tombe malheureusement sur des devins, des astrologues, des mauvais conseillers ou des faux prophètes, ils vont vous dire des choses. Donc je disais, il y a ce désir-là de connaître un peu les choses à l'avenir, de connaître comment s'y orienter, comment s'y prendre, comment sortir des problèmes. Ça nous prédispose tous à tomber malheureusement si on ne fait pas attention dans les pièges des faux prophètes. Donc ce besoin-là est important. Donc en ce sens-là, l'inspiration, le désir, donc la révélation et le fait de recourir à la révélation, à la vision, c'est toujours un besoin réel. La recherche de l'éclairage ou d'un facilitateur transcendant. Je voudrais dire, donc les gens étudient, les gens font l'université, ils font des formations dans leur domaine. Il est vrai que déjà là, le fait de se laisser former, c'est aussi cette recherche d'acquérir les connaissances pour réussir dans un domaine. Mais vous avez déjà vu, malgré leur expertise, certaines personnes sont prêtes à aller dans les sociétés secrètes, des Illuminati, des gens qui veulent les éclairer un peu comment ils peuvent faire, comment ils peuvent, des gens, donc, accomplir de grandes choses, avoir le succès ou réussir. Donc, ce désir-là, il est là dans l'être humain. Et je voudrais vous dire, malheureusement, l'ennemi comprend ce désir-là d'un facilitateur transcendant, de quelqu'un qui voit au-delà. Et c'est là d'ailleurs, quiconque voit avant les autres. Donc il a une énorme possibilité et une immense puissance d'émerveiller, d'influencer, de secourir, même de guider. Et malheureusement aussi de dominer, de contrôler les autres gens. Donc c'est lui qui voit donc des choses avant les autres. Donc là où les autres voient des problèmes, des obstacles, un visionnaire voit la lumière, ou un entrepreneur voit les opportunités, et les leaders voient la direction, comment orienter les gens avant les autres. C'est comme ça qu'il est capable de conduire les autres. Et souvent, là où quand on n'a pas cette chose-là, on a besoin de que quelqu'un d'autre vous aide à vous en sortir. Donc, en ce sens-là, que chacun de nous a toujours besoin de quelqu'un. Un canal de transmission du surnaturel, de ce qui va au-delà de nos connaissances, au-delà de tout ça, pour qu'on ait les grands mots de tous les prophètes, vos prophètes, les secrets, connaître les secrets. Vous savez, si j'avais intitulé ce message, secret pour, et directement les dire, ah, on veut voir les secrets là. Donc, les gens ont toujours besoin de connaître quelque chose. Et c'est ce désir du secret. Et que je dis bien, ça se trouve dans tout le monde et on ne s'en passera pas. Il faut seulement connaître qui sont les faux pour ne pas tomber lorsqu'ils se présentent comme précédents des secrets que vous avez besoin. Donc, ça c'est le fond de l'égarement. C'est ce que j'avais dit hier dans mon message passé, que n'importe qui peut être égaré par des faux prophètes. Quelques sont même des gens qui sont très intelligents. Ce n'est pas parce qu'ils cherchent à être égarés, mais parce qu'ils cherchent une solution, une révélation, une inspiration. Ils cherchent un conseil et ils tombent sur le faux. Et aussi, donc, les faux sont prêts à... Donc, parfois aussi, et même des gens sincères, mais en réalité, ils ne savent pas qu'ils se retrouvent dans
ces faussetés parce qu'ils sont aveuglés eux-mêmes. Ils ont un autre gourou, tout ça. Donc, c'est ça qui amène. Alors, une dernière chose que je voudrais préciser avant que je ne cite dans le domaine pratique, que l'égarement, l'éventualité d'égarement, c'est aussi le fait que non seulement on ne connaît pas tout, mais la façon dont ces égarements viennent, ils viennent avec la ruse. La ruse est quelque chose qui est caché. La personne, le loup ravisseur ne vient pas, je suis loup ravisseur. Il apparaît comme une brebis, quelqu'un qui veut vous faire du bien. Et à cause du fait que les gens se voient la dimension plus de leur apparence de bienfaiteurs, d'orienteurs, des gens, alors des facilitateurs, parce que tout le monde veut quand même avoir une facilité dans la chose. Et cela amène l'égarement. Même dans le milieu chrétien, et c'est ça qui m'intéresse plus maintenant par rapport aux hommes de Dieu, aux serviteurs de Dieu. Donc, si je dois dire mon avis là, comment quelqu'un peut tomber à devenir un faux prophète? J'ai toujours dit que c'est comme la sécheresse spirituelle. Et on ne tombe pas brusquement et on ne s'égare pas brusquement. C'est petit à petit. C'est peut-être d'une façon inapparente. Ça n'apparaît pas. Donc, l'égarement des serviteurs de Dieu arrive d'une façon insidieuse ou sournoise. Petit à petit, tout égarement est donc quelque chose qui commence petit. On n'a pas l'impression. Donc, c'est comme la sécheresse spirituelle, comme la rétrogradation. D'ailleurs, un grand nombre de gens sont égarés ou ils chutent, ou ils deviennent, donc, parce qu'ils traversent une période de sécheresse ou de rétrogradation. Petit à petit, le manque de vigilance spirituelle amène qu'une personne se sente maintenant de plus en plus entraînée dans les faussetés, parce que s'il y a, en fait, un manque, un désir, un désert, on peut boire n'importe quoi. Parce qu'on est assoiffé. Dans la soif, on peut boire n'importe quoi. Donc, la sécheresse spirituelle, malheureusement, est la raison pour laquelle lentement, mais d'une façon imperceptible, quelqu'un peut s'égarer et s'éloigner. Donc, on ne peut jamais s'égarer brusquement. Ça prend le temps, c'est toujours une descente aux enfers, mais qui ne commence pas comme si on est en train d'aller vers l'enfer. C'est par un aveuglement, une distraction, mais surtout la ruse. Maintenant, en termes pratiques, qu'est-ce que je voudrais dire? Comment un serviteur de Dieu peut s'égarer jusqu'à devenir un faux prophète? D'abord, puisque c'est toujours autour de la ruse, les gens s'égarent d'abord par négligence de leur vie chrétienne, de leur sérieux avec Dieu, et par la vie de compromis avec ce qu'ils ne veulent pas s'accrocher avec ou accepter, ou alors par orgueil dans le désir d'avoir grand, de paraître tel. La grandeur n'est pas mauvais, le désir de grandir, mais c'est aussi autour de ça que l'ennemi profite de ça. Donc, mais aussi, petit à petit, quand on commence à voir que bon, dans ces choses-là, on a quand même de réjouissance, même si c'est faux, mais ça tire, ça donne quand même, ça donne bien. Alors, on commence à se plaire dans la chose et finit par, quand on trouve que on vit de ça maintenant, on s'affiche officiellement. Dit, moi, je suis tel, j'appartiens à telle loge, j'appartiens à tel. Voici mon point de vue, voici mes enseignements, je dois être clair avec vous. Alors quand quelqu'un s'affiche, là il vraiment entre dans la phase dangereuse et au fait, il va aller jusqu'à obligatoirement en fait, entraîner d'autres gens, enrôler d'autres personnes. Dans le domaine du prophétisme, quelqu'un se laisse égarer quand, je voudrais nommer ici 10 points et je le ferai un peu plus rapidement, pas en ordre, mais peut-être en prenant ici là. 1.
quand il se laisse inspirer et impressionner par les esprits ou par le spiritisme. Quand quelqu'un se laisse inspirer ou se laisse impressionner par le spiritisme, par les esprits, par les satans, par les démons. Vous avez déjà vu des gens, quand ils vont dans les délivrances, les démons leur parlent. Moi, j'entre comme ça, j'ai fait comme ça. J'ai fait, ah oui, parle-nous un peu, c'est quoi? Comment ça se passe? C'est là où j'ai dit aux gens, le plus vous passez de temps auprès des gens, des anciens sorciers qui vous donnent des témoignages. Je ne dis pas que les anciens sorciers, les anciens magiciens ne doivent pas donner les témoignages, mais quand leur témoignage devient une occasion d'exalter la puissance, les œuvres. En tout cas, dites-nous encore. Et malheureusement, ça se manifeste dans la majorité des gens. Les gens veulent écouter encore. Comment ça se fait? Le monde là, comment ça se fait? Quand vous vous laissez impressionner, quand vous vous laissez... Et c'est là où tous les magiciens vivent. Au fait, ils vivent cette démonstration de cirque. Parce qu'ils veulent impressionner. Et les gens vont se faire inspirer. C'est comme ça que les gens qui écrivent des livres, par exemple, de magie, des livres de l'occultisme. Donc, quand quelqu'un est intéressé à lire ces choses, à écouter ces choses, à se laisser inspirer, ou à prendre part, donc à écouter les enseignements d'un maître mystique, d'un maître, quelqu'un qui a des choses, quand vous vous laissez impressionner par ça, vous êtes en train d'aller dans l'aiguisement de devenir un faux prophète. Parce que les esprits ou le spiritisme, c'est la ruse de l'ennemi parce qu'il veut paraître comme quelqu'un, un bon esprit. Et aujourd'hui, je pense que le grand nombre de gens qui sont des faux prophètes, ils commencent par se laisser inspirer par le spiritisme. Parce qu'ils veulent paraître. Donc, ils veulent apprendre comment ça se passe. Les choses là sont comment? Quand c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de vivre dans un environnement. Quand vous vivez dans un environnement qui évoque, qui vénère, qui interroge, qui entretient, qui tolère et encourage le mysticisme, les objets, les langages, les rites, les cérémonies mystiques. Quand vous vivez dans cet environnement-là, donc soyez sûr d'une chose, vous allez, la Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Vous allez commencer à désirer ça. Peut-être pas tout le temps. Mais lorsque vous vous retrouverez buté par un problème, par une difficulté, ah, j'avais appris, je connais quelqu'un, j'avais assisté, je sais que... Et donc cet environnement aujourd'hui, il est malheureusement très autour de nous avec l'Internet. Vous avez entendu beaucoup de gens qui sont entrés dans le mouvement mystique, qui sont entrés dans le mouvement des terroristes. Aujourd'hui, ils ne sont pas allés dans une école particulière, dans un camp particulier. Les camps là existent effectivement, les séances, les sessions d'initiation, mais un grand nombre de gens se font aujourd'hui initier juste sur Internet. Donc, un environnement qui évoque les esprits, où quelqu'un, vous entendez, il pense, il parle aux esprits, il interroge, il entretient, donc cet environnement-là de mysticisme, cet environnement où il y a tous ces objets, ces langages, mystiques, les rites, les cérémonies. Donc quand vous voyez ça et vous vivez dans ça, il y a toujours ce danger de vous laisser égarer et devenir de faux prophètes. Quelqu'un aussi est égaré quand il tente toujours d'avoir une réponse à chaque sollicitation ou à chaque consultation. En fait, déjà consulter les mauvais, c'est pas bon. Mais quand on est serviteur de Dieu, certainement les gens vous poseront des questions. Les gens vous solliciteront. Les gens viendront vous consulter. Et malheureusement, ce qu'on va voir avec les faux prophètes, il y a toujours cette tendance de trouver toujours une réponse à dire pour ne pas paraître aveugle, pour ne pas paraître comme on n'a pas d'onction. Comment on peut comprendre un vrai du faux médecin? C'est que le vrai médecin, par son expérience, il connaît les problèmes. Quand il vous arrive, il fait des analyses, il dit ça c'est telle chose. Mais quand ces analyses n'ont pas abouti, il vous dira je n'ai encore rien compris, on n'a rien trouvé. Vous avez déjà entendu des gens, j'étais malade, je suis allé à l'hôpital, on n'a rien trouvé, ça me fait mal, ce médecin-là il faut parce qu'il n'a rien trouvé. Donc c'est peut-être même quelqu'un qui est sincère qui vous dit qu'il n'a rien trouvé. Parce que les faux médecins trouvera toujours une astuce pour vous dire que voilà, ça signifie. C'est la même chose avec le problème des faux prophètes. Les enfants de Dieu,
nous sommes dans une tentation de toujours trouver une réponse ou une solution à quelqu'un. Donc quand quelqu'un vient, il y a des problèmes qui sont, comme je disais, inexpliqués, des temps difficiles. Est-ce que sommes-nous prêts à dire ça, je n'ai pas compris. Je ne sais pas quoi vous dire autour de ça. Ou alors, en tout cas, il ne faut pas que je paraisse que je ne connais pas. Alors, vous voyez, les gens inventent une histoire, une réponse, une proposition pour dire voilà ce qui vous arrive, c'est parce que vous comprenez, votre oncle, votre ami, votre chef, vous comprenez, avez-vous déjà... Donc tout ça, c'est juste pour vous faire trouver. Aujourd'hui, j'ai parlé de bons médecins, mais j'ai dit que même dans le domaine de la médecine, aujourd'hui, on a des formulaires qu'on vous fait remplir juste pour qu'on trouve toujours quelque chose, parce qu'on ne veut pas vous renvoyer sans que vous ne payiez pas. Donc de telle sorte que chacun a toujours quelque part quelque chose, alors on trouvera, bon, du moins si on n'a pas trouvé le vrai problème, mais on a quand même quelque chose pour lequel la personne doit payer. Donc ça, c'est un grand nombre de gens, de bons serviteurs, de bons prophètes, ou des gens qui ont des vrais dons de discernement, tombent dans la tentation de croire qu'ils auront toujours des réponses à donner à chaque consultation, à chaque question, pour qu'ils disent ça. Et quelle est la conséquence? On commence donc à dire ce qui n'existe pas, ce qui n'est pas vrai. On invente cela et on finit par, c'est que je dis après moi, mentir au nom de Dieu. Pour soit aider Dieu ou pour s'aider soi-même. Une autre chose importante, c'est lorsqu'on cherche à gagner de l'argent ou de la popularité par ses déclarations, par ses performances, donc le mercenariat. Parce qu'on doit toujours gagner, on doit avoir quelque chose. Et quelle est la conséquence? Il faut quand même qu'on ait le plus de clients possible, attirer le plus de gens possible. Et ces déclarations sont monnayées, et ça devient populaire, ça devient quelque chose pour lequel on gagne. Lorsqu'on veut toujours tirer profit de ce qu'on fait, même pour Dieu, il y a toujours danger de devenir faux prophète. Parce qu'il est vrai que les ministères payent. Dieu veut que ceux qui travaillent à l'évangile soient nourris par l'évangile ou qu'on prenne soin d'eux. Mais en même temps, si c'est ça le but, la Bible appelle ça les gains sordides. Quand le but est celui de gagner, soyez sûr que vous êtes sur la voie de devenir un faux prophète. La Bible dit la piété, la religion est une source, donc est une source de gain. Mais celui qui veut toujours s'enrichir, qui veut toujours trouver comment profiter, obtenir, être payé pour ça, alors il a le danger de devenir faux prophète. Vous avez déjà entendu les gens qui ont le don de Dieu et qui disent des choses de la part du Seigneur, qui prient pour les gens sont guéris. Comme Jésus l'avait dit, gratuitement vous l'avez reçu, donnez gratuitement. Mais vous avez certainement entendu, et ça c'est une des grandes choses qui se fait avec les faux prophètes. On vous dit, pour qu'on vous donne cette prophétie, il faut payer autant. Ça coûte autant de dollars, autant d'euros, ça coûte autant d'argent. Vous devez donner telle chose. Quand quelqu'un commence à lier son exercice ou du ministère, du travail de Dieu avec le paiement, c'est sûr qu'on est sur la voie de l'égarement. Donc, une autre chose qui montre la voie de l'égarement, c'est le fait de transformer ou confondre ses propres raisonnements, ses propres analyses, ses propres perceptions comme étant les visions prophétiques ou la voie de l'Éternel. Moi je pense que quand on s'est converti, quand on devient chrétien, quand on est enfant de Dieu, on ne cesse pas d'utiliser notre raison, notre tête. Donc il y a des choses qui sont le fruit de nos analyses, des perceptions. Il y a des choses qui montrent qu'on est sage. Il y a une expérience qu'on a vécue dans la vie. Et il y a une façon de voir, on peut dire, ça risque d'avoir telle chose. Mais quand on voudrait présenter ça toujours, ou confondre ça comme étant l'ainsi dit l'Éternel, la vision, l'Éternel m'a montré qu'il y a toujours un risque de devenir faux prophète. Parce que les gens pensent que dire, selon mon raisonnement, mon analyse montre que ça paraît trop humain, pas très spirituel. Il faut seulement dire, l'Éternel me montre que. Bon, moi je ne dis pas que ce que vous avez eu comme analyse, ce que vous avez eu comme perception,
ce n'est pas l'Éternel qui est capable de faire ça avec vous, parce que une des choses que le Saint-Esprit nous fait, c'est de nous donner la capacité de bien réfléchir, de raisonner, d'analyser aussi, à part d'avoir une inspiration, d'une révélation. L'inspiration aussi, c'est peut-être cette analyse. Mais si on veut toujours confondre ça avec la vision prophétique, la parole prophétique, il y a toujours ce danger de devenir un faux prophète. Ce qui fait que les gens confondent aujourd'hui leur raisonnement. Vous avez vu ces derniers jours. En tout cas, le Seigneur m'a mis à cœur. Je voudrais vous dire ceci sur le corona maintenant. Il faut faire, et après on se rend compte que c'est à côté. Totalement. Ça n'était pas. Alors, vous voyez, c'est là où je dis les dangers de chercher toujours, ça c'est un sixième point, de toujours chercher à parler comme si c'était ainsi dit l'Éternel. L'Éternel a dit, Dieu m'a montré qu'aujourd'hui, si vous allez dans vos comptes de mes réseaux sociaux, dans Facebook, sur WhatsApp, vous écoutez combien de gens qui ont dit que Dieu leur a parlé. Vous serez étonnés de voir. L'Éternel m'a mis à cœur aujourd'hui. Je ne voudrais pas dire que Dieu ne me met pas à cœur de faire certaines choses. Mais comme c'est grave que de dire que Dieu a dit ce qu'il n'a pas dit. Il a toujours dit ça. Donc, le fait de mentir au nom de Dieu. Comment vous réagirez quand quelqu'un vient, vous le voyez, quelqu'un qui était avec vous depuis quelques jours, et puis il va quelque part et dit, voilà, tel frère a dit ceci. Alors que vous n'avez pas dit ça. C'est peut-être son analyse, sa façon, ou c'est peut-être une façon pour lui de vouloir se faire valoir de sa relation avec toi. Et il commence à dire comme si c'est toi qui as dit ça. Vous comprenez cet aspect-là? C'est là où je dis aujourd'hui, le grand problème des faux prophètes, c'est cet aspect de dire quelque chose comme ainsi dit l'Éternel, que l'Éternel n'a pas dit. Pensez-y. Croyez-vous que les prophètes comme Ésaïe, Amos, Agabus, Joël, tout ce qu'ils avaient pensé dans leur vie, tout ce qu'ils avaient comme pensé, était ainsi dit l'Éternel? Alors, quelle serait la taille de leur livre? Ésaïe aurait combien de pages? Joël aurait combien de pages? Pourquoi Joël n'a eu que 3 chapitres? A-t-il seulement dit 3? Donc, c'est paroles qui se trouvent dans les 3 chapitres. Ils ont dit beaucoup d'autres choses, mais toutes ces autres choses ne sont pas les ainsi dit l'Éternel. Donc, il ne faudra pas qu'on voit comme si tout ce que tu fais à gauche, à droite, parce que tu es un prophète, parce que tu es un enfant de Dieu, c'est un ainsi dit l'Éternel. Il est temps que le peuple de Dieu veille pour savoir, comme on dit, évaluer ce qui est de l'Éternel et ce qui ne l'est pas. Et en même temps, vivre une vie normale. Je ne voudrais pas dire que le reste du temps, vous vivez en désordre, en désordre, vous dites n'importe quoi, mais soyez sûr d'une chose. Ce n'est pas tout ce qui te vient dans la pensée vient de Dieu. Je ne dis pas que ce qui te vient dans la pensée vient du diable. Mais il y a des choses qui sont par rapport à notre nature humaine, à notre conscience, à notre expérience, à notre façon de vivre. Et quand vous venez avec ces raisonnements, ces analyses, ces choses, vous dites, l'Éternel a dit, soyez sûr d'une chose, que vous êtes en train de vraiment vous égarer. Parce que vous dites au nom de Dieu ce que Dieu n'a pas dit. Il y a tellement de versets autour de ça. Une autre chose, c'est le fait de chercher à paraître mystérieux. Quand des gens cherchent toujours à paraître, à faire des gestes mystiques, à dire des paroles, donc, et malheureusement, cela guette de plus en plus beaucoup de serviteurs et surtout des grands serviteurs. C'est de paraître comme si je ne suis pas n'importe qui. Vous voyez ma façon de faire. Paraître mystérieux, spécial. J'ai une onction, vous comprenez. Il ne faut pas me toucher maintenant. Je suis en train de... Ou moi, quand je suis là, j'ai pris, je sors dans mon corps, je pars quelque part, je reviens. Je ne suis pas comme vous, j'ai mes cordes à moi. Donc, ce désir de paraître comme mystérieux, c'est sûr d'une chose, on ouvre une porte à l'égarement. On ouvre une porte à l'égarement. C'est vrai que c'est pour impressionner les autres. C'est pour que les autres ne vous prennent pas comme ordinaire. En fait, tout serviteur de Dieu, tout enfant de Dieu n'est pas un homme ordinaire. C'est quelqu'un qui Dieu utilise d'une façon... En fait, c'est un homme ordinaire que Dieu utilise d'une façon extraordinaire. Mais chercher à paraître extraordinaire pour que les gens vous acceptent, c'est juste le contraire de ce que Jésus a fait. Jésus était Dieu
extraordinaire, transcendant, mais il est devenu un homme ordinaire pour nous sauver. Jésus a fait que sa vie ne soit pas mystérieuse. Jésus n'était pas mystérieux. Vous pouvez comprendre ça. Il mangeait, il se promenait, il allait il faisait toutes ces choses. Et au milieu de tout ça, il guérissait les malades, purifiait les lépreux. Donc il vivait une vie normale d'un être humain. Lui étant Dieu, il n'a jamais voulu paraître mystérieux pour que les gens l'acceptent. Il a paru ordinaire. Et il a accompli des choses extraordinaires. Cela est très important de comprendre ça. Une autre chose importante aussi, c'est de chercher à faire peur ou à manipuler d'autres gens. À faire peur, intimider les gens, à dire attention, vous ne jouez pas avec moi, ne touchez pas à mes oins, vous comprenez, vous êtes en danger, Dieu va vous... Donc, chercher à faire peur, chercher à manipuler les gens, peut devenir une occasion pour que vous deveniez un faux prophète. Faire peur les gens, ça c'est très grave. Manipuler les gens, ça c'est trop grave, c'est une voie vers le fait de devenir un faux prophète. Il y a aussi le fait de plaire tout le monde, les gens, par ses dons, par ses charismes, par ses messages. Surtout ici, je reviendrai sur ça quand je parlais des messages des faux prophètes. Paul dit ça dans Timothée qu'il viendra un moment où les gens auront la démangeaison d'écouter des choses qui les réjouissent, qui plaisent. De telle sorte qu'ils s'inventeront des maîtres, des docteurs qui les enseigneront. Paul dit encore dans 2 Corinthiens qu'il y a des gens qui ont une conduite astucieuse, qui veulent dire des choses pour que les gens soient contents. Cherchez à toujours faire ce que les gens, comme on dit aujourd'hui, une des phrases ou des pratiques, des termes de faux prophètes, c'est qu'est-ce que les gens veulent aujourd'hui? Qu'est-ce qui les intéresse aujourd'hui? Alors, si tu connais ce que les gens aiment ces jours ici et tu donnes ça, tu vas voir des gens qui vont être. Donc, en quelque sorte, l'inspiration de vos messages, de votre façon d'être, vient de ce que les gens désirent. C'est eux vos maîtres inspirateurs. Vous êtes inspiré par qu'est-ce qui est courant ces jours ici. Comment être, donc, comme on dit en anglais, relevant. Être à la page aujourd'hui. Qu'est-ce qui est à la page? Qu'est-ce qui est à la une? Qu'est-ce qui fait que ça attire les gens aujourd'hui? Alors, c'est ça que je vais commencer à dire. C'est comme ça qu'aujourd'hui, beaucoup de faux prophètes pensent qu'aujourd'hui, le prophétisme, c'est ce qu'il faut. Prêcher un message normal, de bout en bout, la Bible dit ceci, ça semble vieux, il faut paraître, l'Éternel a dit, tu fermes les yeux, parce que c'est quoi, quand je suis dans les prophétiques, c'est là où tu vois la foule, les gens sont contents, l'onction coule. Ce n'est pas parce que Dieu vous a dit ça, mais parce que c'est ça que vous pensez pour plaire, pour attirer le plus de gens. Il y a quelqu'un qui disait que quand vous prêchez un message jusqu'à la fin, vous priez sans avoir fait le prophétique, sans avoir annoncé, fait tomber des choses. Donc, l'onction de Dieu n'est pas là. Et si vous le faites régulièrement, alors vous êtes perdu. Donc, qu'est-ce qui se passe? Cette tentation de vouloir faire que donc, vous puissiez paraître, vous puissiez plaire, vous pouvez attirer les gens, est une voie de l'égarement. Et aussi, il faut dire un 10e point, donc le 9e point, c'est le fait de, comment on dit, de chercher à nuire les autres, à tordre, à conditionner les faibles. Parce qu'on veut faire du mal à quelqu'un d'autre, parce qu'on veut prouver à l'autre, là on veut la baisser, les décrire, les détruire. Et aussi, une chose qui mène beaucoup de gens à devenir des faux prophètes. Parce qu'ils veulent à tout prix tordre, ils veulent à tout prix nuire, ils veulent toujours conditionner les autres. Ceux qui sont faibles, les brimer, les écraser. C'est un signe de l'égarement. Et ça mène vers l'égarement. Parce que vous chercherez toujours quelque chose pour parler contre eux. Vous voyez, même quand je devais préparer tous ces enseignements, j'étais en train de dire, Seigneur, mon but, ce n'est pas de parler contre les faux prophètes. Parce que là, c'est facile de devenir extrémiste. D'être à l'extrême, d'être méchant, d'être dur.
de tenter de parler contre tel frère, telle soeur, tel autre, vous les combattez avec le même esprit, l'esprit du diable, l'esprit qui amène les divisions, le conflit. Donc vous voulez ravir ce désir de prendre les membres des autres, de nuire. Vous voyez, il y a des églises qui naissent d'ailleurs en détruisant des autres églises. Et vous verrez des gens comme ça commencent à parler contre les autres, contre tel enseignement. Je veux venir. Donc le but, peut-être l'enseignement ou l'avertissement est bon, mais le but de nuire, le but d'écraser un autre, vous rend un faux prophète. Même quand vous ne prophétisez pas, il y a des gens même qui n'aiment pas le don de prophétie, mais leur comportement, et là je vois aussi ça, même dans le milieu de ces gens-là qui n'acceptent pas le charisme, les dons spirituels. Quand ils critiquent le prophétisme, quand ils critiquent les messages sur les guérisons, les miracles et la prospérité, ils utilisent l'esprit du diable, de l'extrême, pour combattre quelque chose. Peut-être qu'ils pouvaient avoir des fautes à relever, mais la façon dont ils le font prouve qu'ils sont même inspirés par le désir de nuire, le désir de casser les autres. Veillons sur ça parce que ça vous rend malheureusement un faux prophète aussi. Ça vous rend un faux prophète. Parce que Jésus, comme Jésus disait à ses disciples, quand ils ont vu quelqu'un chasser les démons, ils ont dit, ah, en tout cas, nous avons vu quelqu'un qui chassait les démons, mais nous l'avons interdit parce qu'il n'était pas avec nous. Il n'était pas avec nous. Alors Jésus a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. En faisant ça, quand quelqu'un n'est pas contre moi, donc, même s'il n'est pas avec nous, il est avec nous. Donc, quel esprit vous anime dans ce désir-là de casser? J'ai dit bien, en préparant cette série, j'ai prié avec crainte et tremblement, Seigneur, aide-moi pour que je ne devienne pas quelqu'un qui est aigri, qui parle contre les autres parce qu'il veut parler contre les autres. Je prends mon temps et en restant ferme pour montrer les dangers des faux prophètes. Je parlerai des enseignements des faux prophètes. Vous allez comprendre que c'est vraiment dangereux, c'est très grave. Jésus a dit, gardez-vous les levains des pharisiens, ça fait beaucoup de mal. Je citerai des exemples, je parlerai des genres d'enseignements que les gens donnent. Préparez-vous, serrez les ceintures, mais en même temps, je prie Dieu, Seigneur, je ne dois pas aller dans l'autre extrême. Je ne dois pas les faire avec mauvaises intentions, avec mauvaises attitudes ou dans l'idée de nuire les autres. Mais parce que ces gens-là, eux, déjà prennent l'option de nuire. Pas seulement les êtres individus, mais des populations entières de gens. Et c'est là où le faux prophète est un danger public. Parce qu'ils nuisent beaucoup de gens au travers de leur comportement, surtout au travers de leur message. Je reviendrai sur ça aussi. La dernière des choses, c'est de ne pas aussi utiliser cela pour obtenir les faveurs des puissants. Là, nous nous retrouvons avec le cas précis du prophète Balaam, qui était un homme de Dieu, qui était un prophète de l'Éternel. Mais parce qu'il devait absolument obtenir les salaires de Balak, de ce roi-là, de ce puissant qui voulait lui donner les moyens. Et Balak lui dit, va maudire Israël pour moi. Balak n'est pas allé chercher un faux prophète. Il a cherché un vrai prophète pour faire la sale besogne pour lui. Pour faire quelque chose d'horrible. Nous devons veiller pour que nous ne puissions pas vivre une vie telle que nous devenons des instruments, des agents du diable, des gens mal intentionnés, des gens qui ont de mauvaises motivations. Et surtout quand ils sont des politiciens, quand ils sont des gens riches, quand ils ont des moyens, ils peuvent facilement vous utiliser. Vous qui êtes enfants de Dieu, qui êtes serviteurs de Dieu, mais puisqu'ils veulent que leur message passe, que leur action se fasse, ils ne veulent pas le faire eux-mêmes comme étant des diables ou des diablotins. Ils utilisent quelqu'un de divin, quelqu'un de Dieu, quelqu'un de sérieux, et ils vous pervertissent. Et c'est là où je disais le danger est grave. Balaam a fait ce que la Bible appelle, donc la Bible parle de la voix de Balaam, les garments de Balaam et la doctrine de Balaam.
Je viendrai dire ça peut-être en détail, mais l'histoire de Balaam se trouve dans Nombre chapitre 22, chapitre 23 et chapitre 24. Une histoire terrible, triste, une descente horrible d'un homme de Dieu, un prophète de l'Éternel qui a commis des bêtises. Donc je voudrais que ce message ou cette série ici vous amène à cette étude. Allez lire ces 3 chapitres de Nombre. Vous découvrirez ce que 2 Pierre chapitre 2 versets 15 et 16 dit, que les gens qui suivent la voie de Balaam, qui sont égarés par Balaam. Pourquoi? Parce qu'après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bachor, qui aimait les salaires de l'iniquité. Ils ont aimé les salaires de l'iniquité. Balaam a aimé être payé en commettant des péchés. Jésus avait dit, éloignez-vous de moi, vous qui êtes serviteurs de l'iniquité. C'est-à-dire, vous êtes au service du péché. Un péché vous engage. Ça peut être un péché d'argent, un péché d'abondance, un péché de la politique, un péché de mensonge, un péché de nuisance. Ça vous engage, ça vous paye pour ça, pour que vous puissiez prendre une voie donnée. Donc il se fut repris par la transgression, dans sa transgression, par une ânesse muette, faisant entendre une voix d'homme et pour arrêter la démence du prophète. Un prophète qui devient un dans la démence, c'est-à-dire il devient fou, il devient anormal. Vous comprenez mes frères, vous pouvez être un homme de Dieu correct, mais vous pouvez avoir la démence. Bon. Peut-être là, il faut comprendre tout le temps. La démence, c'est ce qui vous fait déraisonner désormais. C'est comme on dit, le pouvoir corrompt, l'argent corrompt. Je ne voudrais pas dire que le chrétien ne peut pas avoir le pouvoir, le chrétien ne peut pas avoir l'argent. Mais quand vous vous mettez au service de l'iniquité, du péché, ça vous fait déraisonner. Et le prophète Balaam est un exemple de cette personne-là qui, pour les gains, les salaires de l'iniquité, il a démence. Il a commencé à déraisonner. C'est là où je dis ça guette tout le monde. Même des frères sérieux, même des enfants de Dieu, des hommes de Dieu sérieux. Il y a peu de danger de devoir un demande. On dit, comment un homme de Dieu peut devenir comme ça? Oh mon Dieu, mais c'est pas croyable, c'est pas vrai. Lui a dû faire ça. Oui, parce qu'il s'est retrouvé dans cette pression, cette force qui l'a attiré à faire des choses. Il dit encore malheur et ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Là se trouve une longue série. Il y a la voie de Caïn, il y a l'égarement de Balaam et la révolte de Corée, qui sont aussi des choses qui peuvent être traitées par rapport aux faux prophètes. Mais je voudrais m'éterniser sur cette histoire de Balaam. Balaam était égaré. C'est-à-dire, il a quitté la bonne voie. Même l'ânesse déjà, l'ânesse dit, ça c'est le mauvais. On ne doit pas aller de ce côté, on doit aller de ce côté ici. Regarde de l'autre côté, parce que lui ne voit pas, il voit l'argent, il voit Balak, il voit le pouvoir, il voit l'autorité que le Balak va dire. Il va voir qu'il sera dans la une, dans les journaux, on parlera de lui à la télévision. C'est ce que Balaam voyait. Il ne voyait pas que la route, qu'il y a un ange avec l'épée. Il dit, non, pas sur cette voie ici. Donc, parce qu'il y a un salaire, on lui paye pour ça. Quand un serviteur de Dieu commence à être payé par des gens du mal, par des gens influents, soyez sûr d'une chose, il va devenir un faux prophète. Et Apocalypse chapitre 2, verset 14, et je voudrais terminer là-bas pour aujourd'hui. Jésus dit à cette église, il dit, mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. La voix de Balaam, l'égarement de Balaam, et voilà maintenant la doctrine de Balaam. J'ai bien dit, la prochaine leçon sera la doctrine des faux prophètes. Mais voici ici que Jésus dit, se donne cet avertissement, dit, j'ai quelque chose contre toi. Ce n'est pas seulement l'égarement, ce n'est pas seulement la voix de Balaam, mais la doctrine
doctrine de Balaam. Donc, à un moment donné, quand un homme est égaré par les désirs de voir, de s'inspirer par les choses, commence à dire des choses, jusqu'à ce que ça arrive à devenir sa partie de la vie. Il vit de ça, il gagne de ça, il est salarié de ça, il vit de ça, il se plaît dans ça. Et le top de tout, ça devient une doctrine. Aujourd'hui, il y a des gens, quand vous écoutez leur doctrine, leur façon de parler, disent, mon Dieu, c'est pas vrai. Comment ils sont arrivés à ça? Ils en font une doctrine. Balaam a fait une doctrine. Il a non, je ne sais pas si vous comprenez. Doctrine, c'est-à-dire établir des enseignements pour justifier et appuyer ses points de vue. Il a fait de ça une doctrine. Beaucoup de faux prophètes arrivent à cette dimension des gens qui enseignent ça comme doctrine. Et Balaam, dans le prêtres, il a enseigné à Balak. Il a enseigné à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant l'Israël. A dit, si tu fais telle chose, ils vont tomber. C'est comme les équipes des politiciens, comme on dit, les agents des secrets. Si tu fais telle chose, si on met une telle fille à côté de lui, il va tomber. Si tu mets telle chose. Donc, il a enseigné, prophète de Dieu, a enseigné à Balak, au roi, comment il doit faire pour qu'Israël tombe, pour que Dieu trouve une faute en lui. Donc, on met des dispositions. Donc, pousse les enfants d'Israël à manger les gens sacrifiés aux idoles. Pousse-les à la prostitution. Et la perversion est un gros problème aujourd'hui. Les gens continuent à être serviteurs de Dieu, mais quand vous écoutez ce qu'ils proposent aux autres, à leurs disciples, à des jeunes gens, aux autorités, aux amis, à leurs sponsors, à leurs amis, ils font des choses. Aujourd'hui, on parle des hôtels, des gens, des alliances. On va faire une alliance avec vous. On va faire... Donc, des choses, ça devient une doctrine, une façon d'être. Ça devient quelque chose de normal. Et je peux dire, nous vivons à une époque grave où aujourd'hui, la doctrine des faux prophètes commence à devenir la normale. C'est ce qu'il faut faire. C'est tellement répandu. Des enseignements sur les divisions des familles, des enseignements sur les démons, les esprits, les ceci. C'était des égarements, c'était des faussetés que quelqu'un a commencé par comme ça. Et ça a plus de l'ampleur. Aujourd'hui, c'est devenu des doctrines entières. Il y a même des écoles où on enseigne des gens comment faire des faux miracles. Comment mélanger telle chose et telle autre chose pour arriver. Donc, parce qu'il faut absolument qu'il y ait quelque chose de mystérieux, de miracle. Donc, il y a des leçons, des écoles où on forme des gens. Il y a des gens qui disent, mon mentor, nous allons aller, ou bien il y a des gens qui, on va suivre une initiation. Quand quelqu'un arrive à l'initiation, ça cesse d'être un petit égarement. Ça cesse d'être une hérésie. C'est devenu une doctrine. Il y a des gens qui sont dans cette histoire et ils sont initiés. On leur apprend des signes, on leur apprend des tactiques, on leur apprend des mots, des termes, comment il faut utiliser, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les gens viennent, pour que les gens acceptent, pour avaler ça. Donc, je parle de doctrine. Nous reviendrons sur ça, avant que je parlerai des messages des faux prophètes, les levains qu'il faut mettre pour que la pâte gonfle. Les faux prophètes. Oh, je prie Dieu que si vous vous retrouviez dans cette pente dans la descente, sachez que l'enfer arrive, les dangers là. Vous risquez de ne plus vous arrêter quelque part. J'ai toujours donné une illustration de mon enfance. On avait des sortes de skis du village. De chez nous là-bas, on appelait ça mouchetou. Mouchetou. C'est-à-dire, donc, à un moment donné, vous avez les contrôles. Vous marchez comme les gens qui sont sur les glissoires, sur la neige. À un moment donné, quand vous entrez dans la pente, ça prend de l'allure. Vous ne savez pas freiner. Vous ne savez pas vous arrêter. Vous allez jusqu'au bout. Et les problèmes de l'égarement, ça commence petit, comme une petite blague. Mais quand ça prend de la vitesse, ça devient de la doctrine. Ça devient une partie de vous. Ça devient quelque chose pour que vous défendez sa mordicus. Vous vous battez pour ça. Vous êtes prêts même à écraser les autres, à tuer les autres. Vous êtes prêts à induire d'autres gens en erreur, à enrôler les autres, à suivre ces égarements. On y reviendra sur ça. Alléluia.
On y reviendra sur ça parce que c'est très fort. Mais ce qui est sûr, Dieu est capable de nous sortir. Il est capable de sortir les gens qui sont tombés. Et c'est pourquoi il dit, ce que j'ai contre toi, fais ce qu'est-ce qu'il dit? Maintenant, détache-toi de ces gens. Quitte ces gens-là. Répands-toi donc. Chapitre Apocalypse 2, verset 16, il dit, répands-toi donc. Sinon, je viendrai à toi bientôt et je te combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et à celui qui vaincra, je donnerai la main cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Alléluia. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Seigneur, oh Dieu, donne-nous d'être à l'écoute de ces avertissements. Se trouve-t-il un frère, une sœur qui est dans cette pente, attiré par le langage du spiritisme, des esprits, des démons, des forces, attiré par des fausses doctrines, Seigneur, oh Dieu, qu'au travers de ces messages, tu les relèves, tu les secoues pour qu'ils quittent, que par ton esprit qu'ils soient libérés. Affranchis-les, Seigneur. Je te prie pour tous tes autres enfants, Seigneur, qui traversent, qui sont tentés, qui sont impressionnés, qui sont poussés par les autres, pour qu'ils tiennent ferme et disent non à la voix de Balaam, à l'égarement, à ce désir d'être égaré, d'être payé à cause de l'iniquité, et surtout à dire non à la doctrine de l'égarement, la doctrine de Balaam. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous sommes à la fin pour aujourd'hui. Nous continuerons la série. Abonnez-vous à notre chaîne et vous aurez des nouvelles sur le nouveau message dans la série. Moi, je parlerai des messages ou les levains des faux prophètes. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.